Vous ne connaissez sûrement pas ce nom, Phil Knight. Ce génie, créateur de la marque Nike, a récemment pris sa retraite, l'occasion pour nous de revenir sur l'histoire d'une des plus grandes marques du sport. À travers des grandes dates, des chiffres et des anecdotes, aujourd'hui dans On va spoiler, on va voir comment la marque Nike est devenue incontournable. Philip Knight est né le 24 février 1938 à Portland, en Oregon. Il va fréquenter l'école secondaire de Cleveland, puis s'inscrit à l'université d'État de l'Oregon. Il y obtiendra une licence de comptabilité en 1959 et en 1962, il recevra une maîtrise en administration des affaires à Stanford, en Californie. Phil Knight y passe pas le plus clair de son temps sur les bancs de la fac. Lui, on le trouve plutôt sur les stades d'athlétisme de Oregon où il pratique le demi-fond. Mais il a un problème. À l'époque, on ne trouve vraiment que deux marques, Adidas et Puma, qui sont des marques allemandes et qui produisent les chaussures de sport. Et il n'y a pas de marque américaine. Alors c'était des chaussures de qualité certes, mais qui étaient assez chères pour son budget étudiant. Il va donc chercher une solution pour corriger ce problème. C'est lors d'un voyage scolaire au Japon qu'il va trouver la solution à son problème. Il va trouver des chaussures beaucoup moins chères mais de très bonne qualité, des ASICS. Le champion il va alors commencer par vendre ses chaussures en 1964 en s'associant avec la marque japonaise, qui les fera directement importer du Japon jusqu'aux États-Unis. Il crée pour cela la société Blue Ribbon Sport avec son ancien entraîneur Bill Bowerman. Ils n'ont pas de magasin, donc ils vont d'abord les vendre au bord des terrains en démarchant auprès des sportifs lors des rencontres d'athlétisme. Et c'est finalement en 1966 qu'ils vont ouvrir leur premier magasin à Santa Monica, en Californie. Mais 7 ans plus tard, il va y avoir un problème. On est en 1971 et la société ASICS décide de rompre le contrat avec Phil. Tous les employés sont dévastés, sauf Phil Knight, ambitieux, qui a toujours voulu vendre ses propres produits. En 1971, il crée la marque Nike et son célèbre logo, le swoosh. Les premières baskets sont dessinées, mais il est impossible pour Phil de payer une usine de fabrication américaine. Il va alors décider de délocaliser la production en Asie, et c'est ce qui fait de Nike la première marque sans usine. Mais il a un deuxième problème qui se présente face à lui. En fait, il n'avait pas les moyens de fabriquer les baskets, il n'a pas non plus les moyens de se faire de la pub. Et pour ça, il va encore innover et il va proposer des partenariats avec des grands sportifs pour qu'ils portent sa marque. Il va alors se diriger vers Steve Prefontaine, c'est un athlète américain spécialiste des courses de fond et qui est un véritable idole aux États-Unis à l'époque. Et c'est la première fois qu'un athlète est payé par une marque. La première ligne de chaussures Nike fait ses débuts en 1972 et l'entreprise Blue Ribbon Sport prend officiellement le nom de Nike le 31 décembre 1981. S'ensuit tout un tas de sponsoring de clubs et de partenariats avec d'autres athlètes, mais surtout celui avec Michael Jordan en 1984 qui va permettre à Nike de changer les mentalités et de faire de la basket la chaussure de tous les jours. En 1988, la marque adopte le fameux slogan Just Do It, tout en continuant de conserver le titre de première marque de chaussures de sport qu'elle détient depuis 1981. Et enfin, en 1992, Phil Knight est nommé l'homme le plus puissant dans le sport par le magazine The Sporting News. Récemment, en juillet 2016, Phil Knight, âgé de 78 ans, a pris sa retraite, mais il affirme « Je vais continuer à faire la promotion de la compagnie aussi longtemps que je le pourrai ». La fortune estimée de Philip Knight est de 24,4 milliards de dollars, et ce qui fait de lui, selon le magazine Forbes, le 24e homme le plus riche au monde. Et pourtant il était loin de cette fortune au départ, puisque pour la création de la Blue Ribbon Sport, Phil Knight a investi tout ce qu'il avait, c'est-à-dire un peu moins de 500 dollars. Comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, Steve Prefontaine c'est le premier athlète à être sponsorisé par une marque. Et bien il faut savoir que pour ce premier sponsoring, Nike a versé 5000 dollars à Steve Prefontaine. Les modèles Jordan rapportent plus de 2 milliards de dollars à Nike chaque année, et l'athlète y continue de toucher 60 millions par an. Il existe aujourd'hui 26 modèles de Jordan et ils se sont vendus à plus de 100 millions d'exemplaires à travers le monde. Toutefois, c'est pas la basket la plus vendue, puisque la basket la plus vendue dans le monde, elle vient de chez Nike et c'est la Air Force One. Il existe aujourd'hui plus de 1700 versions de cette chaussure, que ce soit donc des versions hautes, des versions basses, différentes couleurs, des éditions limitées, non limitées, etc. Et ça rapporte près de 800 millions par an à Nike. La basket la plus chère du monde vient aussi de chez Nike, et c'est la Nike Air Yeezy 2 Red Dr October, qui est mise en vente en édition limitée à 240 dollars à l'origine. Au bout de 11 minutes, ils avaient atteint la rupture de stock, et c'est une paire qui s'est revendue dans la foulée
quelques minutes plus tard à plus de 16 millions de dollars aux enchères sur eBay. En 2015, Nike c'est 28 milliards de chiffre d'affaires, dont presque 3 milliards de bénéfices, qui fait d'elle la première entreprise dans le domaine du sport devant Adidas et Puma. A l'origine, Phil Knight avait proposé Dimension 6 comme nom pour la marque, et c'est finalement son employé Jeff Johnson qui lui a proposé le nom Nike. Ce nom il a pour origine le nom de la déesse grecque de la victoire, Nike. Le logo, le fameux swoosh, il a été dessiné par une jeune étudiante de Portland qui touchait à l'époque seulement 35 $. Plus tard, le patron de Nike lui cédera quand même des actions pour une valeur actuelle de 640 000 $. Comme je vous le disais, le fameux slogan Just Do It a été créé en 1988. Ce que vous ne savez sûrement pas, c'est qu'il a été inspiré par les dernières paroles d'un condamné à mort. En 1977, le criminel Gary Gilmore aurait dit avant d'être exécuté « Let's do it » à ses bourreaux. Une phrase que le publicitaire Dan Vidden, auteur du Just Do It, a trouvé forte et volontariste. Il l'a alors juste un peu modifié et le fameux slogan est né. En mai 1990, la Hansa Carrier, un cargo transportant près de 80 000 paires de Nike, a chaviré. On retrouve encore aujourd'hui quelques chaussures sur les côtes anglaises. Pour le lancement des Air Max en 1987, Phil Knight veut une pub qui marque les esprits. Pour cela, il va réussir à convaincre les Beatles d'utiliser pour la première fois une de leurs chansons dans une pub, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Le dictateur Kim Jong-un possède une collection impressionnante de Nike sneakers, des éditions plus ou moins limitées puisqu'on estime que le prix moyen de ces paires est de 200 $. Quand Michael Jordan a vu les Nike Air Jordan pour la première fois, il n'a pas voulu les porter, et il ne voulait pas donc signer avec Nike, mais c'est finalement ses parents qui l'auraient convaincu, autant dire qu'il était pas loin de passer à côté d'une véritable mine d'or. C'est tout pour ce deuxième épisode de On va spoiler. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire, de partager la vidéo et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À la prochaine, salut!